C'est bon pour personne. C'est pas bon pour le gouvernement, c'est pas bon pour les gilets jaunes et c'est pas bon pour la population française. Parce qu'en attendant, ça donne une mauvaise image de notre pays. Ça fait fuir les touristes, ça fait fuir les investisseurs et puis voilà. Et surtout, voilà, ça, comme je vous l'ai dit, ça augmente la fracture entre, ça augmente la fracture dans le pays. Donc, moi, la première des choses, c'est ça, c'est que ça s'arrête. C'est que ces violences-là s'arrêtent. On a d'autres façons de faire avancer les choses et de porter ces revendications. Nous, notre vision, c'est que c'est cette politique, cette politique qui a un impact vraiment mauvais sur notre finance, et ça depuis des années et des années. Donc c'est un peu facile de dire que pendant 15 semaines, on tue l'économie française, mais eux, ça fait combien ? Ça fait pas 15 semaines, ça fait 15 ans qu'ils tuent l'économie française. Ça me fait rigoler un peu quand même. Le résultat, c'est quoi ? C'est qu'on a plus d'1 million de contributions qui ont été faites. On a des milliers de grands débats qui se sont tenus. Alors là, sur les chiffres nationaux, j'ai pas tous les détails, mais bon, on voit clairement que partout en France, il y a eu des grands débats qui se sont faits et qui ont touché toutes les couches de la population. Donc, de mon point de vue, c'est une réussite, puisque justement, on a réussi à faire en sorte qu'on puisse échanger sur des problématiques très concrètes dans tout le territoire. Et pourquoi, autre point pour lequel ça a été une réussite, c'est que dans ce grand débat, il n'y avait pas uniquement des gens convaincus, il y avait des personnes qui étaient complètement opposées à la politique du gouvernement actuel. Voilà. Et nous, on essaye d'apporter justement de l'apaisement et du dialogue et pouvoir répondre à leurs questions. Après, on ne peut pas répondre à tout, parce qu'on n'a pas la main sur tout. On ne sait pas pour le moment ce qui va ressortir de ce grand débat, parce que toutes ces contributions, la seule garantie que l'on a, nous, c'est que ces contributions vont être envoyées via la plateforme qui a été mise en place et qu'elles vont être traitées. Alors après, qu'est-ce qu'on va en faire ? Ça, pour le moment, on ne sait pas encore. Mais moi, j'ai bon espoir que justement, de ce grand débat ressortent des propositions qui soient complètement en dehors de ce qui a pu être dans le programme du président actuellement. Moi personnellement, pour moi, je m'y intéresse même pas, c'est une fumisterie. Et puis côté Gilets jaunes, déjà, point de vue notre groupe, je sais qu'on l'a voté, personne n'y croit. Nous, on voit ça plus pour casser le mouvement, quoi. On dit il y a un débat, allez participer au débat, arrêtez d'aller dans la rue. Et puis comme ça, le mouvement, il s'essouffle et ils se disent, ouais, ils reviendront pas dans la rue. Mais sauf que, en fait, plus personne croit en eux, quoi. Tout ce qui est en haut de l'État, personne n'y croit. On sait qu'on nous ment, qu'on nous vole depuis des années, qu'on nous prend de haut, qu'on nous prend pour des cons, on peut le dire, avec leurs mots qui sortent des grandes écoles, de l'ENA et tout. Nous, on peut pas comprendre, simple gueux, mais bon, au fond, on comprend les choses importantes. On sait où on veut aller pour notre génération, la génération qui était avant nous et les générations qui vont suivre surtout, c'est le plus important. Donc le grand débat, non, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gilets jaunes qui y croient. Nous, dans notre groupe, je sais que personne n'y croit et personne n'y a participé. Et puis de ceux qui ont participé en dehors du groupe que je connais, quand tu as des questions et des réponses déjà inscrites et tu n'as plus qu'à cocher, quoi, c'est un QCM.